pas du pipeau. Côte colivre, on s'envole, on décolle. Entre plumes et romans, prépare ton envol. Bonjour. Bonjour. Salute. Hola. On va tous le dire dans une langue différente. Bonjour. Ok, Bonsoir. cambodgien. On peut le tester dans toutes les langues. Vas-y. Est-ce que dans tous les pays, la poule, elle fait le même bruit que la poule? Dans tous les pays, on est d'accord. C'est une bonne question, Je ça. suis pas sûre qu'une poule elle change de langue, pour le coup. Ouais. Avec un petit Une accent. poule. Un Une petit poule accent bilingue. latino, t'as vu? Une cote-cote, une cote-cote. Ça ferait quoi une poule latino, à ton avis? Elle dandinerait des ailes comme ça, un peu de Ah, c'est ça. gauche. Avec un petit mouvement de tête comme ça. Oh, oui, Loulou. Que dit un Mexicain quand il voit du linge sale? C'est sale, ça. Caramba, il y a de la lessive à faire. Ah, c'est sale, ça. C'est la petite blague de Momo, j'allais dire, de Loulou. Non, je fais pas des blagues. Ça serait. Mes blagues sont tellement nulles que je préfère ne pas les faire. Ça pourrait valoir. J'épargne tout le monde, comme ça. Elles peuvent pas être pires que les miennes. Ah, je sais pas. Quand j'aurai l'inspi, je vous en sortirai une. Il y a moyen. Il y a de la concurrence quand même. J'ai hâte. Ou pas. Moi aussi, bien. Bon, allez, les filles, aujourd'hui, on est jeudi 30. Et on va faire notre petite actualité de la semaine. Ici qui commence. Loulou, elle sourit. Pourquoi moi? Que tu souris? Arrête de sourire. Je souris, regardez. Mon actualité de la semaine. Alors j'ai retravaillé encore sur LEDTA. Donc c'est une nouvelle romance. Oui, vas-y, Yuli. C'est quoi LEDTA du coup? Ouais, Yuli m'avait posé la question. Non, c'est Nassou. C'est l'écho de ton absence. D'accord, ok. De deuil, de reconstruction, voilà. Ok. Et j'ai préparé ma valise pour le salon de Braise Romance qui a lieu samedi et dimanche. Tu pars quand? Je vais faire beaucoup de routes. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux. Tu pars quand? Je pars demain soir dans la soirée. Je Ok. sais pas exactement encore. Et on va rouler de nuit du coup. Voilà. Ok. Donc je suis en week-end officiellement. C'est beau. J'ai trop hâte que tu nous fasses ton retour du salon. Oui, mais je vous ferai des visios bien sûr. Ah bah Bah, oui, évidemment. en direct de Braise Romance. Yes, des stories et tout. Non, je rigole. Non, après, je verrai si j'ai trop de monde, c'est trop de succès, j'aurai pas le temps, mais C'est tout ce entre qu'on te souhaite. deux autographes, j'essaierai de... Mais il me semble qu'au niveau du plan, là, t'es au niveau de l'entrée, non? Non, je suis au niveau vers l'entrée de la deuxième salle, parce qu'il y a 2 salles. Bah, c'est pas mal ça, hein, le fait que tu sois placé aussi proche de Ouais. l'entrée que ça. Et j'espère que j'aurai vendu beaucoup de livres, parce que je vais en ramener beaucoup aussi. Oui, J'ai prévu d'en j'imagine. acheter quelques-uns. Toi d'ailleurs, quand on sera en off, il faut que tu me fasses, faut que je te fasse penser à regarder s'il y a des bouquins pour que tu me le prennes là-bas, que tu me l'envoies. Yes. Parce qu'il me semble qu'il est en exclusivité, mais je suis pas sûre. Fais-moi le rappeler parce que moi je me rappellerai pas. Du Il y Chopin. a des autrices que tu voulais voir? Hein? Il y a des autrices que tu voulais voir? Pas du tout. D'accord. Non, Je c'est m'intéresse pas aux les auteurs, je c'est m'intéresse les aux bouquins. elle. Ça, c'est fait. Voilà. Mais oui, tu regarderas et tu me diras. Yes. On fait ça. Et du coup, qui suit après? Allez, Bah, moi j'ai envie de dire Piu, parce que Piu, elle a l'air mal en point. Piu, il est probable qu'elle nous abandonne en cours de route. Mais Ouais, on lui tout en à veut fait. pas, elle a l'air au bout de sa life. Alors là, je vous avoue que je suis à 2 doigts de poser mon téléphone et de courir. Donc je vais essayer de faire rapidos. Je prépare mon déménagement, donc autant dire que je n'ai ni écrit, ni lu, ni rien du tout. Je suis officiellement en week-end aussi, mais pas pour les mêmes raisons que Loulou. J'ai une gastro horrible. Merci mes petits chatons. Ils ont tous dégobillé aujourd'hui, les uns après les autres. Et là, le dernier part, je me sens bien, je me dis « Oh !» J'ai réussi à pas l'avoir. Et en fait, ça fait 2 heures que je tourne en rond dans mon lit parce que je suis mal au point du tout. Mal au point, complètement. C'est la fatigue, ça. La T'aurais fatigue été est... en pleine forme, tu serais passée au travers comme une guerrière. Ah ouais, non, mais là, je suis pas du tout passée au travers. Je crois même que j'ai le maximum du maximum. Tout Jésus. Donc voilà, si je pars en courant, je vous invite à finir le podcast sans moi, les filles, d'accord? Ouais, mais montre-nous ta caméra qu'on le voie, parce que là, je vais pas savoir si t'es là Puis ou pas là. donne-nous des signes de vie aussi entre deux, parce Oui, que de sinon. temps en temps. Je vous Ça ai dit serait mon quoi? visage molle comme une tomate, comme une... Ouais, bref. Allez.
OK, OK. Allez, vas-y, Momote, à toi. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il y a, Quand les étoiles trouvent la mer, du coup, qui sort, très, très bientôt, quasiment en même temps que Dans nos ombres, j'ai repris un ancien manuscrit que j'avais, complètement laissé, de côté, qui est quand même assez prometteur, qui parle de féminisme, de combat, de quête de soi, de tout ça. Et normalement, il y a pas de mort. Normalement. C'est pas encore dit, mais pour l'instant, il y en a pas. Et j'ai décidé de stopper du coup le dernier tome de la Attends, ça saga des devient urgent. Sauvages. Excuse-moi, Momote, mais je crois que Pio, elle a un truc à dire urgent. Oui, j'allais dire, mais c'est pas urgent, mais s'il y a pas de mort, c'est pas Momote. Donc non. Ok, J'essaye. J'ai non, dit: «Je promets pas». de vomir et que tu me prévenais, moi. Eh ben Non, je vous préviens pas, je pose le téléphone, ça devient tout noir, je suis plus là, ok? Vas-y, reprends, Momote, pardon. du coup, je disais, ouais, que j'avais décidé de stopper le dernier tome de la saga Sauvage et je trouve que je me sens beaucoup mieux dans mon écriture depuis que j'ai plus cette obligation-là de le finir, en fait. Parce qu'il traîne depuis, plusieurs mois déjà. Je trouve il servait pas à grand-chose dans l'histoire, en fait. Il servait à clôturer, mais on peut très bien clôturer avec la fin d'Hyperbole. Donc il y aura pas de 5e tome, ça sera, une saga en 4 tomes. Pas mal. Ça me Ouais. donne une idée pour un nouveau débat, ce que tu as dit. Du genre. Bah, en fait, l'écriture, c'est quoi? Est-ce que ça devient c'est une passion ou une obligation? Bah, après c'est de ma faute aussi parce que j'ai annoncé qu'il était en 5 tomes enfin j'avais la trame, mais je pense qu'à un moment donné, j'en ai eu marre en fait des Sauvages et j'ai eu besoin de passer à autre chose et même en écrivant des romans à côté et bah, je les avais toujours dans la tête. Là, je sais que c'est clôturé, je l'ai bien clôturé et Ça fait je suis ton deuil. contente en fait. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je l'ai pas fait mon deuil à cause de toi. Ça va venir, t'inquiète. Parce que moi, j'ai tout fini, j'ai tout lu et ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. Je peux plus écouter la chanson des Sauvages sans avoir envie de pleurer. Les Sauvages, c'est nous contre eux. Tu veux un mouchoir? Oui, je veux bien, parce que j'en ai plus là tout de suite. Du coup, elle a trop pleuré, elle en a plus. Ah, c'était horrible, je lui ai envoyé une photo de ma face en mode je suis en train de chialer. Moi, je vais pleurer, je pense, samedi matin, quand je vais prendre un thé dans mon bain. Oh là 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 là. Pio, pourquoi tu te Eh, caches? Vomis pas dans ton pull, hein. ouais, Les gars, je vais vous abandonner, j'y arrive pas. Ok. Reste en off si tu veux, t'inquiète pas. Ok? Là, je vais vraiment aller me Là, coucher, tu je vas? peux plus. Ok, va. Ah, Bon, bah, est-ce que chers auditeurs, vas-y, Ah, c'est va pas que j'ai vomir pas pitié et de va toi, faire dodo. Pio, mais est-ce qu'il y a juste moyen que tu nous envoies les questions du Plume ou Bluff avant de partir pour pas qu'on se retrouve dans la panade, s'il te plaît? on les a déjà. Non, elle les a pas envoyés? Non, les questions de cette semaine. Bah, est-ce que tu te Ah, rappelles de ta question qu'elle t'a posée, Momote? Moi, je me rappelle d'à peu près de la mienne. oui, moi aussi. Alors moi, c'était pour savoir, je me rappelle si j'étais sensible ou pas, mais l'intitulé de la question, je me rappelle plus. Non, c'était est-ce que tu préfères écrire le côté masculin, protagoniste ou protagoniste féminin? Ça, c'était la semaine dernière. Oui, Oui, mais bah oui. bah, voilà. Ouais? Et après, c'est moi qui les pose les questions. Ah, j'y étais pas. Poulette. La Allez, poulette. va vomir, Pio. Tu me fais rire. Ça va bien se Va. passer. Ouais. D'où Allez les Jésus. filles, Allez, bisous. Fais bon dodo. podcast, les poussinettes, à bientôt et mon lit m'attend. Bonne nuit. Envoie un message Allez, demain matin pour savoir si ça Tchuss. va. ouais. Demain soir. Bisous. Oui, fais. Prends ton temps. Tchuss. Bisous. Ah. Oh, tu m'as fait. Le petit cri de J'ai guerre avant de vraiment partir. cru. J'ai vraiment cru qu'elle allait vomir. J'ai pas appris. Ça y est, on a perdu Momote. Respire, Momote. Allez, chut. On se recentre. Du coup, t'as fini ton actualité. Moi, je m'excuse auprès de Momote parce que dans mon actualité de la semaine, j'ai oublié de parler de Dans nos ombres. Vas-y, parle, je t'envoie dans quel sens, mais. Non, bah, c'était juste ça. Ah, ok. J'ai oublié de dire qu'il sortait la semaine prochaine Ah, ça c'est bon, ça. et qu'il est déjà en précommande. Je crois que c'est bon. Impeccable. Ok. On a récupéré tout le monde? Du coup, crois, t'as ouais. fini ton Ouais. activité, Momote? Attends, je regarde si je respire. Ça va. Vomis pas, du coup, parce que. On ne voit pas de toute façon, donc on sait même pas si tu respires ou pas. On voit que le plafond. C'est le beau plafond. Waouh. T'as vu? Il est beau. Il est Ouais, c'est bon, on reprend notre sérieux. même On est des céréales. professionnels. C'est On bon. est des professionnels, ma gueule. Allez, c'est parti, mon kiki. À toi, Yuli. À moi, Yuli. Aujourd'hui, j'ai réécrit un peu les lanternes pour
Je sais pas si j'en avais parlé un petit peu de ce roman, cette idée de duologie. Si, je crois, hein, sur les âmes errantes, etc. Donc, j'ai réécrit un peu aussi dessus aujourd'hui. J'ai travaillé toujours sur le business plan de la ME tout le temps. Voilà, mais après, bah voilà, moi ce week-end, je pars en Belgique et je rentre lundi. Donc, du coup, je suis en plein préparatif de départ. Là, vous verrez mon appartement, c'est une cacophonie. J'imagine bien. Oui, 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 on a chargé la bagnole, ça va être assez bon, mais bon, bref. Les sandwichs sont prêts, on est OK, mais il reste le reste. Du coup, Voilà, tu mais pars à 5 heures demain? oui, je prends la route à 5 heures du matin. Je devrais arriver vers entre 15 et 17 heures selon les pauses dans le nord, près de Lille. Et samedi matin, on va en Belgique à l'appartement de ma fille. Pour D'où l'instant, Jésus. ouais. J'ai ma meilleure amie qui prend l'avion, qui me rejoint à Bruxelles et on reprend la route toutes les deux lundi. Ok. Ta 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 ta. Bref. C'était quoi la C'est un chanson? week-end. Avec des mouchoirs plein la voiture. Ouais, je crois que c'est pour ça que ma pote, elle vient en fait. Bah, je pense aussi, ouais. Soutien moral, on est là. Donc voilà, c'était ma petite semaine. J'ai pas réellement bossé, j'ai vivoté un peu de droite et de gauche. Bon, t'as vu, mon business plan, il est nickel presque. Mais voilà, j'ai pas fait plus que ça cette semaine. D'ailleurs, il y en a aucune de vous deux qui m'a répondu à mon déblatérage de paroles de tout à l'heure sur Insta et j'ai pas compris. Oui, parce que je voulais le faire et j'ai fait plein de trucs. Et sur ton idée, je la trouve pas mal, mais il faudra que tu développes parce que Ouais. c'était, Ah oui, ouais, c'est bon, ça me revient. C'était donc flou. ouais, c'était un peu flou. J'ai pas compris comment on pourrait mettre ça en place en fait. Ok. OK. On en reparlera. On en reparlera. Du coup, on va commencer un peu le débat. C'est pas un débat en mode oui, non, je sais pas, on verra peut-être. On est plus là, on est en pleine période des salons. Comme Luna fait Braids Romance et que bah, toi aussi tu aurais dû y être, mais malheureusement tu peux plus y aller. Et que nous, on a eu nos acceptations dernièrement pour aller à un autre salon au printemps. Du coup, la question que je pense qu'on pourrait se poser et poser aussi aux auditeurs, c'est ben, les salons du livre en tant qu'auteur, je pense, pas forcément en tant que lecteur. Ben, j'aimerais bien avoir vos points positifs et vos points négatifs. Je peux répondre lundi? Bah, donne ton avant-première, ton sentiment, tu vois, Mon, donne ton mon- mon sentiment. ressenti là, à l'heure actuelle, sur l'échelle du stress, je suis au max du max. Et qu'est-ce qui Ouais. te stresse? Je panique. Et quand je panique, on mange du saucisson. eh ben non. Moi, je mange de muffins au Nutella. D'où Ah, il y a Jésus. des chocobons. Il y a des chocobons. Non, je stresse parce que ben déjà, c'est mon tout premier salon. Est-ce que les gens vont s'arrêter à ma table? Je sais pas, j'espère. Ouais, ce qui me stresse, c'est de rencontrer de parler de mon livre, de parler de moi surtout. Entraîne-toi à faire un speech. Mais ouais, le stress de rencontrer les autres autrices, les lecteurs et voilà. Les Moi, je maisons pense que tu d'édition. devrais y aller en Walligan et Bistoufly. Ouais, non, mais je vais y aller. Voilà, mais est-ce que. Ouais, je sais pas. T'es pas marchande de J'ai poissons. peur qu'il y ait un couac ou genre ça. Oui, bah, c'est des choses qui peuvent arriver. Un problème à la fois, ça va se gérer. Mais bon, t'es pas marchande de poissons, hein, t'es pas là pour crier à la volée, achetez mon Oui, livre. voilà, c'est vrai. Voilà. Après, et un beau stand de façon à ce que les gens, oh, tiens, ça a l'air intéressant. Et ils regardent, Ouais, ils ouais. lisent de même le résumé. En plus, tu as fait des super belles petites affichettes, donc Ouais. tranquille, moi, j'y D'ailleurs, ouais. Inch'Allah, comme ils disent en Normandie. Elle Il l'a est vrai. elle l'a fait. Et en Bretagne. En Bretagne aussi, ils le disent. Tu t'en doutais qu'elle allait le faire. Ben oui, Elle l'a dit, bordel! j'étais obligée. Tu sais qu'il y a Non, mais voilà. Nassou qui m'a envoyé des messages tout à l'heure et elle m'a dit qu'elle avait reconnu que c'était toi qui écrivais Théa du fait des expressions que tu employais quand tu écrivais. Nassou, ouais, apparemment, elle est à fond dans l'idée que j'ai écrit Théa, ouais. Ouais, mais je vois pas Théa dire Inch'Allah comme on dit en Bretagne, quoi. Pas du tout. On est d'accord? Non, je l'ai pas mis ça, non, quand même. Bah, tu t'aurais été C'est pour- capable. Oui, mais non, c'est pour les podcasts. Peut-être que je le mettrai dans mon tome 3, je sais pas. Ouh là là. Tout me Il y a fait- beaucoup de vos expressions déjà dans notre barman. Ouais. Peut-être que j'y rajouterai celle-ci dans le 3, je sais pas. Ok. On verra.
Du coup, et toi, Momotte, qu'est-ce que tu penses du positif, du négatif d'un salon? Moi, je pense qu'un salon, c'est bien, mais que c'est pas rentable. Alors, dans le côté financier, je vous parle. Parce qu'il y a tout ce qui est organisation, tout ce qui est, le prix de la table, le prix des exemplaires qu'on doit avancer, qu'on n'est même pas sûr de vendre, l'hébergement, enfin, il y a tout ça qui est à prendre en compte. C'est le rat qui parle là. Mais, il y a tout ça qui est à prendre en compte et alors certes, voir les lecteurs, c'est super bien, mais tu vois l'idée de Piou qui va en séance dédicace à son Cultura, je trouve ça limite mieux. Je dis pas que j'aime pas les salons, hein, loin de là. Je dis juste qu'un rassemblement comme ça, surtout que la plupart du temps c'est pas à la porte à côté de chez nous, et ben il faut, je pense qu'il faut avoir déjà une certaine place dans le milieu de l'auto-édition ou de l'édition, pour pouvoir faire ce genre de choses et être sûr d'avoir du public, en fait. Même si c'est Après, que aussi pour nous faire découvrir et et nous faire connaître un minimum. Mais je pense que les premiers sont quand même assez compliqués. Luna, vas-y. non, je disais les frais, ça dépend d'où est le salon. Des fois, regarde, on a postulé pour un salon pas très loin, ça va pas nous faire trop de frais. Non, mais ça en Ça fait dé- quand même. Oui, ça en fait, ça en fait. Mais Moi, ap- si après, il y a des frais que tu vas faire une fois. Genre, je sais pas, moi, je sais pas ce qu'on peut utiliser pour la nappe ou des trucs comme ça. Si t'as acheté un roll-on, tu peux l'utiliser plusieurs fois. Mmh. Ça te fait, Bah, c'est moi, je sûr que parle le plus de premier. tous les à côté, je parle plus de tout ce qui est regarde, pour moi, qu'il y a 10 romans qui sont sortis et bah, quand j'ai fait mes commandes là pour le salon et bah, j'en avais pour, je sais pas combien, quoi. Parce que, Ouais, bah, quand tu en as 1 ou 2 ça va, tu vois? Mais quand tu en as une ribambelle comme, j'ai pu faire et bah, du coup, c'est compliqué. Alors il a et fallu ben, que je fasse un choix. faut le oui, faire t'es pas obligé de tous les mettre à Ouais, 10. bah, ouais. faut faire le système de précommande, mais bon, ça a pas marché. Ça a fait un flop. Parce que Peu- justement, on n'a pas une assez Ouais, grande place dans le milieu de l'auto-édition. Après, moi, ouais. je pense que cet investissement dans un salon, c'est mine de rien quand même intéressant. Enfin, pas intéressant, mais c'est incontournable en fait. On peut pas trop passer au travers de ça. On est au niveau de la communication, on est hyper limité et un salon du livre, c'est ce qui va nous permettre d'avoir le plus de visibilité dans un court terme. Alors oui, c'est un investissement personnel à apporter, que ce soit en stock, en décoration ou installation, inscription, etc. Mais c'est pas souvent et c'est des gros coups de pub en fait. Donc moi je pense que oui, en effet, ça a un coût, mais il faut le prendre comme si tu payais une publicité avec plus ou moins de retours positifs ou négatifs. Mmh. Ouais, Parce je vois ce que que tu veux dire. oui, oui, non, Je vas-y. vous en parlerai. Moi, je ferai un retour sur le prochain podcast. Ouais, ce serait bien d'avoir ton ressenti, du coup, comment ça s'est passé, Mm. etc. Mmh. Mais pour moi, un salon du livre, c'est positif parce que c'est une vitrine. Tu te mets Oui, en avant, les gens vont te voir, à toi de discuter, même avec d'autres auteurs, etc. ouais, De mais c'est faire une connaître tes expérience. réseaux. Et voilà, mais oui, ça a un coût, c'est le point négatif du truc. Mais je pense que faut le faire au moins une fois, quoi. Ah, mais après, moi, je sais que je pars, je vais pas être rentable, c'est sûr, mais ça reste une expérience enrichissante, j'espère, et on verra. Moi, je suis sûre que ce sera enrichissant. Après, ce qu'il faut Oui, dire, c'est que j'ai déjà fait, toi comme tout le monde, on a déjà fait des salons du livre en tant que lecteur. On peut non, pas tout acheter. On a moi, un budget limité et moi, j'en ai jamais fait. hein? Moi, j'en ai jamais fait. Ça va être mon Ah, premier bah, salon tu vois? dans Moi, tous j'ai les déjà sens. fait, un salon du livre en tant que lectrice, je me suis baladée, j'avais pas un énorme budget, mais en attendant, j'ai noté tous les livres qui m'avaient intéressée et je les ai lus, plus tard, souvent dans l'abonnement Kindle quand ils étaient présents. Mais en tout cas, j'ai fini par aller les lire, après, donc c'est pas parce qu'ils achètent pas sur le coup du salon qu'ils le liront pas plus tard. Oui. Tu vu? Tu vois ou tu vois pas. Si tu vois pas, c'est pas grave, tu verras plus tard. Mais on verra du coup, après Tu moi m'aimes, tu m'aimes pas. Si tu m'aimes pas, c'est pas grave. Tu m'aimeras plus tard. ça oui, je l'ai vu celle-là. Mais en tout cas, moi j'ai hâte, du prochain salon puisque on va être avec, toutes les 3, Luna et Dodo. Je vais vous amener des spécialités de chez moi. OK. Je te dirais bien, je te ramènerai des spécialités du Nord, mais entre aujourd'hui et le moment du salon, je suis pas certaine qu'il me reste quoi que ce soit. Non, mais moi, je vais vous ramener des gratons. Au canard? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que cette Ouais. chose? C'est un truc à Faut l'apéro, pas qu'on va être dans la région toulousaine, on va en bouffer du graton au canard. c'est gras, c'est un truc que tu manges à l'apéro.
C'est une Mmh. pâte Ah, feuilletée, bien grasse, souillette. ouais. Ah, mais tu connais. Je Ah bah, croyais que j'en ai c'était un mangé truc dans de lyonnais. C'est bon ça. J'amènerais des bugnes. Artous. Des Incroyable ça. bugnes? Ouais. Des bugnes? Tu vas ramener des Non. quenelles ou pas? Ouais, aussi, si tu veux. Non, mais les bugnes, vous connaissez pas les bugnes? Pas du tout. Allez. C'est c'est sucré, c'est une pâtisserie. Enfin, ça fait comme une brioche. Et enfin, t'en as des briochées et t'en as des toutes plates, croustillantes. Vous verrez. C'est Jean-Michel qui va les préparer. Putain, les explications à Lona, j'ai l'impression qu'ils sont encore pires que les miennes. Mais oui, mais tu m'as Moi, déteint depuis tout à dessus, l'heure, je maman. regarde sa manucure et je me dis, mais elle a fait une jolie manucure pour aller au salon quand même. Qui est même assorti à Mesdames et sa messieurs, si couverture vous en voyez plus. Luna, Tu félicitez sa vois? manucure, hein. J'ai fait qu'une main pour l'instant. C'est déjà pas mal. D'où j'ai su. Bon, bah voilà, c'est un peu tout ce qu'on a à dire sur le salon. C'est dommage, j'aurais bien aimé Ouais. avoir le petit avis de Pio à ce Mm. sujet. Et moi, j'aimerais bien revenir, du coup, comme on a un peu de temps encore, sur cette histoire de l'écriture. Est-ce que c'est une passion ou une obligation? Ou alors, à quel moment on bascule de la passion à l'obligation? Là, quand on se met la pression tout seul. Voilà. Ou quand on nous met la pression aussi. Ça peut venir de l'extérieur. Ça peut pas venir spécialement de toi. Aussi, Bah, ouais. moi, c'est ce qui m'inquiétait un peu quand j'ai décidé de m'auto-éditer. J'avais peur du moment où j'allais m'obliger à écrire un livre pour en sortir, en fait. J'avais Bah, il peur n'y a de rien de qui t'en oblige basculer. à part toi-même. Mais c'est ça, on se met une pression de ouf. Là, moi, j'avoue que Destin, je suis bloquée à fond. Je Ouais, mais il n'y a n'arrive rien qui pas t'oblige à le à... finir. Et si tu veux pas le finir avant 1 an et demi, tu sais, c'est pas comme en maison d'édition, on a une deadline et puis Ouais. c'est ça Moi, qui je est veux pas coince. mettre de deadline, hein. Je vous le dis, hein. En maison d'édition. Dans notre maison d'édition, il y aura pas de. Alors, on va pas forcément avoir le choix par rapport au calendrier éditorial. Ok. Alors, on peut prévoir large, très très large même, voire 1 an, mais dans tous les cas, il faudra une deadline. On n'a pas le choix. Oui, mais ouais, comme j'en vois, elles écrivent tout, elles sortent un livre tous les 4 mois, elles mettent la pression à l'auteur et tout. Bah Moi, ouais, je veux pas ça. non. Non, de toute façon, ça irait contre les valeurs qu'on a décidé d'avoir Voilà, ok, l'AME. Donc non. d'accord. Je mets ma On est douleur d'accord. en route, les filles, je mets en mute, le temps que ça se machine. Quelle magnifique lampe au plafond. Pardon, j'ai dû m'absenter 3 secondes et demie. Un souci de télévision. Sorry. Donc, vous parliez de la deadline à mettre ou pas en maison d'édition? Ouais, Tout ça met une dépend. pression, ça, à l'auteur. C'est une pression. Va falloir qu'on parle de ça. Je pense qu'on voie, mais tu peux pas non plus. Il y a une attente au niveau des lecteurs. Il y a Oui, oui, à mais je veux dire ou pas si une. on fait signer un tome ou toute une saga, ou si on fait signer un tome à la fois. Tout Je dépend. veux pas que la deadline, elle soit trop courte. C'est ça que je voulais. Que ça ne lui mette pas la pression à l'auteur. Mm, En mettre une, mais assez longue, assez lointain. Après, s'il arrive à le sortir avant, c'est une bonne surprise, c'est bien. oui. Mais comme ça, il a pas la pression. Mais après, Ouais, ça a toujours été reconnu hein, dans les maisons d'édition, dans le monde de l'édition, qu'il y ait toujours des deadlines et que l'éditeur Ouais. presse un peu pour que ça bouge, quoi. ouais, mais c'est ce que je disais à Luna, pour le coup, ça irait contre les valeurs qu'on Mm. veut apporter à l'AME. Bah oui, puisque nous, on veut garder l'authenticité de l'auteur, on n'est pas C'est là ça. pour Mm. faire une tâche à Bah, puis traire. c'est pas en lui envoyant un mail une fois par semaine, bah alors t'as fini, bah alors t'as fini. Je suis pas sûre que c'est comme ça qu'ils finissent. Nous, justement, Mm. on sait du fait on a tout été auteur, on sait à quel point, quand on est bloqué sur un roman, comment que ça se passe. Luna elle l'a eu avec Le Barman, toi tu l'as avec Destin, et Mm. on sait ce que c'est en fait. Donc, Mais justement, c'est à ça qu'on va servir hein, dans notre idée de mentorat, puisque on est là aussi pour essayer de débloquer ce genre de situation, comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui peut gêner, et essayer de travailler ensemble avec l'auteur. C'était ce qu'on avait dit, hein, de toute façon, ouais, Mm. bah oui. l'année Il me dernière. semble que pour, quand j'étais bloquée sur Hyperbole, il me semble que c'est vous qui m'aviez aidé à me débloquer un peu. Oh, j'adore savoir ça. À profiter, je vous le dirai pas avant l'année prochaine. Moi, je dis à chaque podcast, il nous dit un truc gentil. Ouais. Oh, Bientôt, elle flemme. va nous dire qu'elle nous aime. Bah, Ouais. arc. Non, vomis pas. C'est bon. Vomis pas, vomis pas. Mais ouais, non, moi, je pense qu'on peut basculer très facilement de la passion à l'obligation et on en perd toute notre passion, justement, parce que
Bah, puis après, ça dépend pourquoi on écrit aussi, parce qu'il y en a qui écrivent pour plaire au lecteur, mais nous, j'ai l'impression qu'on écrit pour, se plaire à nous et c'est ça Oui. aussi qui différencie. Et il y en a aussi, c'est leur métier principal, donc faut qu'ils en vivent. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils en sortent. Ouais, mais c'est Mais leur métier c'est ça principal qui parce fait qu'ils l'ont voulu. Oui, oui, on est d'accord. c'est ça qui fait flipper de se dire, «Bon, bah, maintenant j'arrête tout ce que je faisais maintenant, je veux en vivre» et beh, du coup, tu as intérêt à avoir un rendement pour pouvoir en vivre, Ouais, en fait. puis c'est là que tu te mets la pression et c'est là que ça devient une obligation et plus une passion. Puis t'imagines l'inspi qu'il faut avoir pour, vivre de sa plume? C'est un truc de ouf. Faut Mmh. sortir un livre, tout le temps, quoi. Puis sur plusieurs années, parce que tu vas pas le faire sur un an, puis après arrêter. Je comprends Mmh. pas. Ah ouais, bah oui. Ouais, enfin, de toute façon, l'écriture, ça nous prend le cerveau, du coucher au coucher suivant. Ah, j'ai oublié de te dire dans mes actualités, je vais passer je vais m'inscrire à la certification Voltaire pour me Ah, bien perfectionner. ça. Comment ça se passe ce délire-là, du coup? Souvent, tu l'as avec le CPF ou tu sais, le Ouais. truc de formation Alors le professionnelle CPF, qui t'intéresse. c'est une formation qui te prépare à l'examen et après l'examen, c'est 60 €. Ça va. Mais moi, ouais. Mais je pense que moi, enfin, je vais faire la préparation minimum parce que je pense que j'ai déjà un bon niveau. Après, je veux pas être non plus trop sûr de moi et rater l'examen, mais je vais faire une prépa quand même un petit peu. Et dès que je me sens Un prête, bah, excellent niveau, moi, je trouve ce que tu vois des trucs, mais c'est aberrant que voilà. le Luna niveau le est lynx. bon, en fait. Non, mais après, je rate des choses aussi. Mais, voilà. D'ailleurs, j'ai donné une leçon de conjugaison à Nassou l'autre jour. Dans Pourquoi? nos ombres, justement. Elle a cru que j'avais fait une faute et ben non. Ouh là! Ah bon, pour dire à un correcteur: «Tu as fait une faute», tu as intérêt à être sûr de toi, quand même. Ouais, non, mais c'est toujours pareil, c'est le problème du participe passé, si on l'accorde ou pas avec l'auxiliaire avoir ou pas, et je lui ai expliqué, et elle a compris. Donc du coup, elle s'est couchée moins bête le soir. Voilà, elle a appris quelque chose grâce à moi. Je repense encore à ma story, hein. Je vais en faire des cauchemars, hein. Ah, elle était belle, n'empêche, hein. Oh, Hop. mais Ah ouais. mais je vous jure, sur Canva, j'avais vu des erreurs et le moi-toi, en fait, c'était mes-toi et j'avais Ouais, on a déjà compris. corrigé Il et il s'est me l'a remis, remis. il a osé. Des fois, je me demande si j'ai pas posté l'ancienne vidéo que j'avais corrigée. C'est possible. C'est bien mon genre. Mmh. C'est fort probable. Mais c'est vrai que Donc voilà, non, mais c'est tout bien. à fait. Félicitations pour le Voltaire. Moi, j'avoue que j'avais fait une formation il y a bien 3 ans de ça. J'avais voulu, avec mon PCF à l'époque, faire une formation, écrire un roman et le concours Voltaire. Donc j'avais fait le truc, sauf qu'entre-temps, j'ai changé de job, parce que je suis salariée déjà, et mes horaires ont complètement changé. Du coup, j'avais plus du tout le temps de suivre cette formation à distance, et encore moins le concours Voltaire. Du coup, malheureusement, j'ai payé, j'ai suivi un peu les formations et beh, du coup, j'ai pas pu aller au bout du truc. Mais si je peux revenir sur la formation, alors en soi, elle était pas fantasmagorique, mais elle était pas non plus à chier, hein, elle était plutôt correcte. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils veulent te donner des exemples pour te faire le déroulement d'une histoire, c'était Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Genre, tu écris que de la fantaisie, en fait, quand tu écris un roman. On le dit depuis le départ, hein. On veut être des J.K. Rowling. Ouais, enfin, ouais, moi, J.K. Rowling, elle m'intéresse pas des masses, tu vois? C'est vrai. Mais c'est chiant. Enfin, bah, voilà, à un moment donné, oui, vous comprenez, vous devez avoir un héros avec des difficultés, il faut qu'il ait un mentor, il faut qu'il ait un truc, il faut qu'il ait un antagoniste, un machin, un patin, un couffin. Oh. Je trouve que selon le genre d'histoire que tu écris, bah, ces conseils, ils sont pas adaptés. Moi, Bah, j'ai Bah, il y après, a- toutes les trames d'histoire sont plus ou moins toutes les mêmes. T'as un ouais, début, après t'as les péripéties, enfin, t'as toujours la même, oui, il y a le la le développement, même construction schéma. narrative. les étapes, oui, on est d'accord, mais Ouais, des mais personnages selon bien le genre, c'est vrai que spécifiques. pour le coup, bah, si tu vas dans un monde un peu fantasy, du coup, il va rencontrer des fées, il va faire son petit bonhomme de chemin avec les fées. Alors qu'en romance, ça va être plus, on va avoir une dispute, après ça va se stabiliser, après, il va Il revenir, faut la enfin, jalouse, il faut c'est ça. l'aimer, il faut la matriarche, il faut le machin, il faut l'ennemi. Enfin, oui, Non. mais le problème, c'est que elle était toujours dirigée en mode fantasy, cette Mm. formation. Et je trouvais ça dommage, finalement. Bah, parce que je Moi, pense je fais pas tout ça. à ce handicap, Le, je suis pas le truc des romances. Je fais moi non plus. à la Vonnegut. Alors, what a gonna be to fly. Ouais. Ouais, non, tu sais,
la mise en situation, enfin le début, le problème, il résout le problème, il y a une séparation, ils se réconcilient. Et, enfin, il y a que Accepted Love où on a fait ça avec Athéna. En parlant Mais de ça, j'ai sinon, regardé un film cette semaine qui vient de sortir, Closer, sur Prime, je crois. Je crois que c'est le film le plus cliché que j'ai vu depuis After. Comment faut regarder Le Jardinier, les filles. j'ai... Top. Hein? Il faut regarder Le Jardinier. Peut-être. En ce moment, je C'est regarde marrant. Monk. Tu regardes quoi? Monk. Non, Mon elle se cul? regarde dans une série télé parce que Monk, c'est Momote. Hein, donc, elle est la première protagoniste de son histoire. Hein. Je te jure. Mais ouais, le film là, horrible. Rempli de clichés. T'as le quarterback, et puis t'as la danseuse, et puis patati, puis patata. Oh là 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 là, tout Jésus. Mais après, c'est tiré des romans qui marchent de ouf. Hein. Bah oui, mais tu l'as vu et revu, c'est comme les films de Noël, quoi. Ah ouais. Mais selon mon mood et les saisons, les films de Noël, tu te les refais, quoi. Non. Moi, je sais qu'à Noël, j'ai regardé le bonhomme de neige, là. Mon sexy bonhomme de neige, je sais plus comment il C'est moi un bonhomme de neige. Non, Le non, non, bel non, homme de non. neige. Bref, une daube sans nom. T'as jamais vu ça de ta vie. Quelle horreur. On juge pas, mon Dieu, on juge pas. Mais C'est ça. d'ailleurs, est-ce que vous aimeriez voir un de vos romans au cinéma ou à la télé? Oxymore, direct. Oh ouais, ce serait trop bien. Mon voisin. Tu qui De en ouf. perso, en acteur? Non, ouais, Accepted Love. Tu vois qui? Je sais pas. Je Tu sais vois, pas. c'est quoi ton livre, toi, Loulou? Moi, Athéna, justement, elle avait fait un interview, mais au tout début que j'ai sorti Mon voisin, et elle m'avait demandé justement dans cette interview enfin, s'il était adapté au cinéma, qui c'est que je voyais dans les rôles de mes persos principaux. Ouais, du coup. Et j'avais dit Hemsworth, alors je sais plus lequel, celui qui joue Thor, Chris? mais en Chris. brun, voilà. Pour Léo et la fille, je m'en rappelle plus. Eh ben, Mais du elle coup, m'avait Léo, posé je le ce voyais genre pas de du tout comme ça. Elle m'avait posé ce genre de cette question. Ouais, moi, j'avoue que je voyais pas Chris Hemsworth, moi, pour le coup. Non, pas du tout. Et toi, Momo, Ah. tout à l'heure, tu vois qui pour Oxymore? Pour Kéan, Adèle Exarchopoulos. Ah, elle est Ah bien. ouais, j'avoue. Ah ouais, trop. Et pour les garçons, j'en ai absolument aucune idée. Je pense qu'ils existent que dans mon imagination et que je vois personne qui peut. Je sais pas. Moi, j'aurais bien quelqu'un en tête, parce que c'est vraiment Gianni que j'arrivais vraiment le plus à me représenter. Mais je te dirai si je trouve quel acteur je verrai à sa place pour Gianni. Chez Marmour. Pas du tout. Non, pas du Non. tout. Il faut un mec solaire, un mec. Je le vois bien avec une bouche, tu sais, une bouche très pulpeuse, Gianni, et avec ses petites taches de grains de beauté là sur les joues, et puis ses dreads là. De trop base, beau. quand je l'ai écrit, je pensais plus à des rappeurs qu'à des acteurs, en fait. Ouais, Et bah, ouais, alors, rappeur, je ne m'y connais pas. bah ouais, c'est ça. Du coup, je peux vous dire les noms, mais vous auriez pas les refs. Pour le Note coup. sur un papier, Ouais, je vous montrerai les photos directement. j'avoue. Et oui. Et puis toi, Androgyne, du coup? Oh bah moi, androgyne, Yeon, c'est Jungkook. Jungkook. Ouais. Et j'avoue, Lily, elle n'est pas représentée dans ma tête. C'était pas une actrice, une mannequin. Un jour, j'avais vu sur Pinterest le visage d'une dame, sûrement une mannequin, je pense. Hein, et elle c'était Lily dans ma tête. Quand je l'ai Ah, vue, j'ai fait oh, tu vas-y Luna. sais qui je verrais dans Lily, je verrais bien Hilary Burton. Oh oui, mais dans sa jeunesse. Hein. Oui, voilà. Avec Peyton Sawyer. Ouais. Peyton Sawyer, ouais, j'avoue, c'est Ouais. Lily c'est Peyton Sawyer dans sa jeunesse. Enfin, c'est pas. Et alors, Hilary Burton est une très jolie femme aujourd'hui, hein, mais ça correspond pas à Lily. Ou alors Lily vieille, tu vois. Enfin, Lily d'âge mûr, on va dire, parce qu'elle est pas vieille du tout. Hilary Burton, je sais pas quel âge elle a, quelques années Je sais plus pas. que nous, ou pas plus que ça. Ouais, elle a Bonne façon quarantaine, en fait. 40. Ouais, elle est pas loin Ouais. des 50 ans, je crois, hein, mais Ouais. encore hyper jeune. 50, t'es sûr? Et Elle est pour mariée Adrien, avec le père dans Supernatural. oui, tout à fait. Elle est mariée avec. Mais c'est ce C'est qu'elle vient celui de qui dire. joue l'ex-mari enfin le futur marié de Izzy Stevens qui crève là. Comment il s'appelle? Denis Duquette. Voilà, Denis Duquette. Bah c'est lui. Ouais, bah c'est aussi le mec dans la série Walking Dead.
Ah, Ouais, je sais pas, il a joué dans pas. plein de Je trucs, dirais lui. plus. Et moi, Adrien, l'acteur, c'est Oui, celui qui a joué dans le dernier Top Gun avec Tom Cruise. Mais c'est pas celui qui joue dans Whiplash? Je crois que tu m'en avais parlé. Et c'est le même mec qui joue dans la revisite de Footloose. Eh ben, il me semble que c'est le même. Je crois, tu m'en avais parlé, on avait regardé, ouais. Ouais, Moi, Adrien, pour moi, c'est lui. Mm. Puis, je ouais verrai j'avoue trop qu'il lui lui. correspond bien. Ouais, Puis t'as même au vu. niveau Oh du truc qui ressort, tu sais, l'énergie qu'il a, je trouve que c'est ouais, exactement ça. c'est tout pareil. Franchement, Ouais. puis moi, je le kiffe, cet acteur. Je le Mm. détestais du temps de Hunger Games, ou je sais plus lequel, dans lequel il a joué, là, Ouais. Divergente. Je l'aimais pas, et finalement, il est En même bien, temps, ils l'ont mis dans un sacré rôle de con dans Divergente. j'avoue. Qui lui correspond pas du tout d'ailleurs. De toute façon, quand il essaie de faire des actes héroïques, ça lui allait mieux, hein, mais après, je perds. Ouais, c'est vrai. C'était un peu changeant. Je plus sois. C'est ça. Et du coup, réponse plume ou bluff ou... Ouais, allez, Plume ou Bluff. Alors, comme Piu n'est pas là, s'il vous plaît, posez vos questions que vous étiez, enfin, qu'elle vous a posées pour répondre et donner la réponse. Qu'est-ce Bah, que comment tiens. Qui, moi? Ouais. Piu m'avait demandé si je suis capable de lire un livre qui n'a aucune scène de smut. Et je lui ai dit tout à fait. Et je disais la vérité. Ah, je le savais. J'ai pas besoin de smut dans une histoire. Moi, j'aime bien au pire quand il y a de la tension, tu sens un truc, etc. Regarde Cookie Mochi, j'ai pas écrit de scène de cul, pas de smut, Ouais. pardon. Tu feras un bip à ce moment-là. Mais j'ai pas écrit de scène de smut, mais tu peux aller jusqu'au passage où tu imagines après. Mm. Moi, je dis qu'à partir du moment où t'as lu Twilight, où pendant 4 tomes, t'attends qu'elle daleng, et qu'au final, la scène s'arrête où elle se baigne dans l'eau, Ouais, faut tu peux lire tout vivre. sans smut, tu vois, t'as compris. N'empêche, ce bouquin, pour la petite histoire, il m'a traumatisé. J'ai tourné les pages et je suis revenue en arrière. J'ai dit, il manque un passage. T'as attendu que ça pendant 4 tomes pour Walou. Et Après, boum. c'est un roman destiné à la jeunesse quand même. Ouais, mais à l'époque, j'avais pas capté cette nuance que, en plus, je connaissais pas les origines de Stéphanie Meyer, donc forcément, tu savais pas qu'à jamais de la vie elle t'écrirait ça, en fait. Mm. Et c'est vrai que j'étais déçue. Mais du coup, Tu non, m'étonnes. je peux lire sans ça. Et À vous. à vous les studios. Vas-y, Momote. Du coup, Pio m'avait demandé si je préférais écrire un personnage féminin ou masculin. Et j'avais répondu masculin et je disais la vérité. Sans grande surprise. Non. Ouais, je trouve que les femmes dans mes romans, ils sont accessoires en fait. Bah non, mais c'est vrai en plus. C'est étonnant. Le féminisme. J'ai plus le caractère d'un homme, donc je me vois pas écrire une femme, une pom-pom girl ou un truc comme ça. Et Ça serait pourquoi, pas. pourquoi Ça me ressemble pas. obligatoirement mettre une histoire avec une meuf? Tu peux Mais pas être... c'est là tous les jours. Quand tu regardes Kéane, elle a quand même un caractère quand même vachement affirmé et vachement. Même les autres, hein, Oh même bah oui, Lysia. Alexis avec Gianni, oui, elle est Bah oui. complètement... Ils ont tous leur caractère fort, indépendant et tout ça, parce que je me vois pas du tout écrire une histoire avec une femme fragile, en fait. Par Oui. contre, ils ont tous un problème psychologique. Là-dessus, c'est Le niveau de acté. fragilité est pas le même. C'est ça. Donc voilà. Et toi, Loulou? Alors moi, Pio m'avait demandé pour une retraite écriture en solo ou en groupe. Mais bien sûr, je bluffais. Bah, il y avait Voyons. intérêt. Oh, je te jure, Attends. dans ton sexe sans toucher les élastiques, hein. T'étais dans la dos. Je me vois pas écrire sans vous, c'est logique. Oh, je me languis, là, je veux trop. Donc oui, je bluffais. Voilà. Bravo. C'est pas bien. Bah ouais, j'avoue, mentir. Oh. Du coup, moi, j'ai des questions. Allez, c'est parti. J'ai des questions, donc en fait, je vais vous poser des affirmations et vous allez me dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Ok? J'ai pas pu poser la question à Piu, ce qui est dommage. J'adorais la question que j'allais lui poser en fait. Bah, elle peut répondre en story sur Insta. Ah, mais oui, on va lui poser là et puis on verra si elle peut répondre. Ouais, elle fera une petite story. Donc, Luna, j'ai déjà jeté un manuscrit complet à la poubelle sans en garder aucune copie. Oui. Ok, je note. Momote, j'ai déjà pleuré en écrivant la mort d'un de mes personnages au point de devoir arrêter d'écrire. Oui. Personne n'argumente là du coup un peu? Bah non, c'est des affirmations, on peut pas argumenter.
Ok, d'accord. Et donc la question de Piu, si elle nous écoute, au pire, je lui dirais, bah de toute façon, elle a déjà eu la question pour machin. Piu, c'est j'ai une playlist spéciale qui m'aide à écrire les scènes de smut. C'est beau. Et je À vais votre garder avis? Piu celle-là parce que je sais, elle en écrit des biens. Du coup, je veux savoir. Donc, on va attendre la réponse de Piu. Donc voilà pour Plume ou Bluff, les meufs. On n'a pas casé le générique. Et si on le mettait maintenant? Bah allez, on fait une petite Allez. pause et puis on se regarde dans le blanc du yeux. Oh, let's go. Du coup, c'est Terminado. Luna fait plus jamais ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je l'ai pas vu. Je Elle a regardais approché mes notes. son nez de la caméra. Oh non, ouais, elle fait plus ça. Allez, on n'a pas de moment encore. Heureusement que les poussinettes et tout ça, ils ont pas le visio quand même. Hein. Ouais, de ouf. Donc du coup, on se dit à la semaine prochaine. Yes. On va faire passer une annonce. On va faire passer une annonce dans ces très 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 prochains jours justement pour le podcast de jeudi prochain que nous allons enregistrer. Donc restez connectés. Et pourquoi on la pose pas là? Non? Sait-on jamais, ça change. Oui. Tu as un malentendu. Effectivement. Après, on pourrait. Allez, on la pose. Vas-y, Luna. Non, pourquoi moi? Bah, c'est toi qui as les idées et puis après tu veux pas parler. Et tout ça. Alors, comme vous en avez déjà parlé, on veut faire venir quelqu'un avec, pas chez nous, hein, mais en visio pour enregistrer un podcast spécial. Et on voudrait savoir qui serait intéressé pour venir discuter avec nous. Voilà. Donc de préférence. Oui, vas-y. De préférence une chroniqueuse pour le premier podcast invité. Voilà. Ou un chroniqueur. Ou un chroniqueur, voilà. Petit message en MP ou petit commentaire sous le podcast YouTube ou Spotify, et puis on tirera au sort d'une main innocente. Oui, puis on va faire une story avec une question hein, pour faire les appels. Oui, on peut faire une story aussi. Voilà. Bon, écoutez, mesdames, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit et puis bon courage pour ce week-end. Et puis bonne semaine à tous ceux qui nous écoutent ce lundi après-midi. Bah oui, parce que... Quand même. Non, il y en a qui nous écoutent le jeudi après-midi. C'est vrai? Ah bah oui, on est jeudi. Il y a Mimi qui nous a écouté cet après-midi. Ok, à tous et à toutes, bonne continuation dans votre journée, quel que soit le jour de la semaine. Allez, bye, mes stars. Bye. Quelques bruitages de poules pour garder l'humour. C'est la fin, les poussinettes. Rangez vos plumes et vos chaussettes. On revient bientôt pour des nouvelles pirouettes. Cocorico et bonne omelette. C'est la fin, les poussinettes. Rangez vos plumes et vos chaussettes. On revient bientôt pour des nouvelles pirouettes. Cocorico et bonne omelette. C'est la fin, les poussinettes. Rangez vos plumes et vos chaussettes. On revient bientôt pour des nouvelles pirouettes. Cocorico et bonne omelette. C'est la fin, les poussinettes. Rangez vos plumes et vos chaussettes. On revient bientôt pour des nouvelles pirouettes. Cocorico et bonne omelette.